belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation d'un magnifique oracle qui est un jeu auto-édité de Assia que je vais vous présenter tout de suite. Ce bel oracle arrive dans ce coffret noir, comme vous pouvez le voir, ce petit coffret rigide. Je vous lis le texte qu'il y a au dos. Accédez au mystère de la divination avec cet oracle simple et intuitif. Je vous invite à entrer dans mon univers et à découvrir ma passion pour la cartomancie au travers de cet outil vous permettant d'explorer les domaines sentimentaux, professionnels, financiers et allant même jusqu'à atteindre la plus petite parcelle de votre fort intérieur, vous révélant à vous-même afin de vous permettre d'exploiter les méandres de votre inconscient et répondre à toutes vos questions aussi intimes et personnelles soient-elles. Bienvenue dans mon univers et ma magie, Assia. Donc au départ, c'est vrai que cet oracle avait été créé pour répondre uniquement sur des thèmes d'amour. Sinon, il ne s'appellerait pas Amour à mort, on est d'accord. Mais au fil du temps, quand l'auteur l'a créé, eh bien, ça a un petit peu, voilà, elle a fait du coup un oracle destiné à tout le monde. Alors je sais pas, je veux pas dire de bêtises, est-ce qu'il y a eu une autre version avant qui était juste destinée au sentimental? Je ne sais pas, là j'avoue, j'ai pas fait de recherche, je ne sais pas. En tout cas, moi celui que j'ai acheté, c'est celui-ci. Et on va le découvrir, vous allez voir qu'il est splendide. Et en plus, il est assorti à mes ongles. N'importe quoi. Mais oui, pour le coup, c'est vrai. Alors, je vous montre déjà la boîte qui est magnifique avec ces mandalas qui sont ici. L'intérieur de la boîte. Là, vous avez le petit ruban pour relever vos cartes que voici. À l'intérieur, une petite carte de présentation. Donc, vous voyez qu'on est sur du brillant, parce que voilà, vous me voyez presque, vous voyez ma caméra se refléter dans les cartes. Là, vous avez les coordonnées de l'auteur pour aller commander un oracle. Pourquoi pas celui-ci et pourquoi pas celui que vous pouvez précommander, puisqu'elle vient de sortir un tout nouveau qui va sortir en novembre, mi-novembre, fin novembre même, je dirais, qui s'appelle le Dark Light Béline, qui est aussi magnifique. D'ailleurs, je pourrais vous le présenter parce que je l'ai commandé. Et oui, je sais. Mon porte-monnaie ne va pas s'en remettre. Mais que voulez-vous? Voilà, des cartes magnifiques. Vous avez un petit mot de l'auteur aussi. Ici, vous avez eh bien, la présentation de l'oracle et pourquoi elle a créé Amour à mort. Et ensuite, les cartes. Alors, toutes les cartes sont ici, je vous les montre, donc avec un très beau noir et le fameux mandala. Regardez, comme c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, elle glisse très très bien, parfaitement bien. Voici l'autre côté des cartes. Niveau qualité, c'est pareil, rien à dire. Vraiment des cartes magnifiques, je dirais, pour de l'auto-édition, c'est du parfait. Et comme il n'y a pas de livret, eh bien, vous aurez accès, comme vous pouvez le voir, à un PDF que je vous montre vite fait avec toutes les descriptions, la présentation de l'oracle, ce que vous pouvez trouver dans un livret ordinaire. Alors, ce jeu comprend 72 cartes, donc il y a de quoi faire. Il est divisé en 4 catégories que je vais vous montrer, puisque pour les différencier, vous avez des nuances de couleurs. Donc vous avez tout d'abord les cartes positives qui sont ici, qui sont sur fond rouge, voyez, noir-rouge, dégradé noir et rouge. Alors elles sont numérotées, j'ai pas remis dans l'ordre, j'avoue, je vous les ai remises par couleur, mais je vous ai pas remis dans l'ordre. Ensuite, vous avez un bleu nuit dégradé qui lui va vous donner donc des cartes neutres, comme ça dès que vous tirez la carte, vous savez déjà sur quel thème, on va dire, sur quel thème, entre guillemets, vous êtes, si c'est plutôt positif, si c'est plutôt neutre. Ensuite, vous avez les cartes gris, dégradé, noir, qui sont ici, qui elles vont du coup être négatives. Là, vous avez la souffrance, par exemple. Alors, peut-être qu'à la caméra, ça ne se voit pas trop, mais voyez, hein, quand même, on voit la différence entre le bleu nuit et le gris. Hein.
Voilà. Et ensuite, vous avez la dernière catégorie qui, elle, est la catégorie noire, puisque là, on est sur du noir-noir, qui sont des cartes de relation. Alors, je vais les remettre dans le bon ordre pour vous les présenter. Hop. Et hop. Alors, ensuite, quelque chose de très bien qu'a fait Assia. Donc, vous savez que la plupart du temps, quand vous faites un tirage, guidance ou voyance, peu importe, vous avez le consultant ou la consultante qui ont tendance à vous demander, ça va être dans combien de temps? Alors, c'est toujours difficile de dater, ça on le dit, on le répète, mais c'est vrai qu'on nous le demande souvent. Et donc, alors, il y en a certains qui vont, dans la pratique, se servir de la numérologie, par exemple, des cartes, et additionner les chiffres des cartes pour avoir une idée du temps. Et bien là, par contre, Assia vous a donné toutes les infos, puisque là, vous avez, par exemple, ici, c'est une carte qui vous donne un délai sur 2 ans. Donc, la carte, vous savez que par le rouge, vous êtes sur le thème positif, vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom de la carte, et ensuite, vous avez plusieurs mots-clés qui sont ici: câlin, compassion, tendresse, bienveillance, douceur, et le délai 2 ans. Alors, donc, vous avez le code couleur, ça je vous en ai parlé. Vous avez les 5 mots-clés, ensuite vous avez la datation. Ensuite, vous avez les personnages, vous savez, ça je vous le montrerai à la fin dans les cartes noires, dans les relations. Vous avez l'homme et la femme. Vous avez l'homme et la femme s'ils se regardent ou s'ils ont le dos tourné l'un à côté de l'autre lors d'un tirage, bien entendu, ça veut dire soit que le couple va bien ou soit qu'il est en train de s'éloigner. Ensuite, vous avez les questions sur les relations, puisque c'est souvent une question qui peut ressortir lors d'une consultation. Quel est le lien qui nous unit? Et donc, comme dit Assia, tout cartomancien n'est pas forcément médium, et tout médium n'est pas cartomancien d'ailleurs. De même, la faculté de connaître la nature exacte d'une relation n'est pas accessible à tous, peu importe les facultés de chacun. Je trouvais donc intéressant d'ajouter des cartes relationnelles permettant d'identifier la nature du lien qui unit ou non deux protagonistes. Donc, il y a 5 cartes relations, libre à vous de les inclure dans vos tirages, ou comme les cartes personnages, de ne pas les mettre et donc de les extraire du jeu, ce qui serait tout à fait possible. Ensuite, vous avez les blocages émotionnels. Donc, la dernière carte de cet oracle représente le ou les blocages émotionnels, on la découvrira tout à l'heure, qui peuvent vous entraver dans votre évolution personnelle et spirituelle. Si celle-ci sort au cours d'un tirage, libre à vous de soit l'ignorer, soit procéder au tirage associé afin de prendre conscience de ce dernier et afin de vous en libérer et peut-être de connaître aussi par un tirage complémentaire d'où vient ce blocage. Après, il y a des cartes oui, non et peut-être également qu'elle a également rajoutées qui peuvent vous aider dans le questionnement. Et puis, c'est tout. Donc voilà, donc après, elle vous explique comment vous préparer à la lecture avec la purification, le chargement des cartes, l'ambiance, peut-être faire une petite méditation, demander l'assistance, si vous voulez, de vos guides spirituels. Après, comment faire votre tirage. N'oubliez jamais également de remercier. Ça, c'est vrai qu'on ne le répète pas assez. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais une guidance. D'abord, je fais mes protections. J'appelle mes guides spirituels, ou vous appelez qui vous voulez, les déités, les divinités, les déesses, les anges, les archanges, vous appelez qui vous voulez, donc vous appelez les personnes, enfin les êtres de lumière dont vous voulez la protection et l'aide. Et à la fin de votre guidance, c'est bien entendu, vous remerciez toutes les personnes qui vous ont aidé, qui vous ont protégé lors de votre tirage, c'est très important. Alors, donc, il y a les questions fermées, oui, non, et puis les questions ouvertes, bien entendu. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses, comment formuler une question positivement, etc., etc. Puis quand même, elle dit de limiter les recouvrements de cartes, parce que c'est vrai quand on a tendance à trop recouvrir, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'il en est. Voilà, après, elle vous parle de quelques méthodes de tirage. Le tirage de la tendance, je vous montre quand même. Le tirage à 3 cartes.
etc. Voilà, le tirage en lien relationnel, le tirage en croix. Bon, c'est pour ça que je vous montre pas trop, parce que c'est vrai que sur un écran, c'est pas forcément évident. Il y a tous les reflets. Tirage de l'évolution d'un sentiment, d'une situation. Le tirage le choix. Tirage du domaine concerné. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de domaines et de tirages surtout. Je regarde, il y en a encore. Tirage du cœur, ça continue. Et ensuite, vous avez vos cartes, les cartes positives. On commence. Eh bien, on va les découvrir comme ça. Vous allez voir comment elles sont. Et c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas dans l'ordre, mais elles sont par couleur. Donc là, vous avez l'affection. Là, vous avez la guérison. Les opportunités. La stabilité. L'évidence. L'amour. Ça, c'est la carte 1. La pureté. La clé. L'évolution. La réussite. La transformation. Le contrat. La richesse. Les prises de conscience. Le pardon. Et donc là, on a la réponse oui. Dans le positif, bien entendu. L'union. L'annonce. Et l'équilibre. Et la passion. Voilà. Donc là, c'était les cartes positives. On passe aux cartes neutres. Pause. Retour. Cadeau. Travail. Nouvelle. Amitié. Je dirais même une sororité là. Connaissance. Forcément peut-être, puisque peut-être n'est ni positif ni négatif. Couper. Le temps. Le contrat. La destinée. Le voyage. La maison. La conception. Les oiseaux. L'amusement. La proposition. L'intuition. Le secret. Donc là, on vient de terminer les cartes neutres. Nous passons aux cartes négatives avec la souffrance, le doute, la trahison, l'instabilité, l'emprise, la rivalité, le deuil, la solitude, la faim, le conflit, l'illusion, l'inquiétude, et puis non, le labyrinthe, les difficultés, la manipulation, le choix, brûlant, les problèmes. Ça, c'était les cartes négatives. On passe maintenant aux cartes de lien, de relation. Donc, il n'y a aucun lien, sans lien. L'homme, la femme. Donc, pour l'homme, qui peut être un ami, un amant, un prétendant, un homme de l'entourage. Pour la femme, amie, amante, prétendante, femme de l'entourage. Donc, il peut y avoir là, il se tourne le dos, ou là, ils sont plutôt en train de se regarder, vous voyez. Ensuite, vous avez la famille, l'enfant, le consultant. Donc, celle-ci, c'est la dernière, on regardera après. La consultante, les âmes sœurs,
le lien karmique, le contrat d'âme. Non, celle-ci, je me suis trompée, elle fait partie de l'autre catégorie, vous voyez. Les flammes jumelles et les blocages émotionnels, qui est donc la dernière carte. Donc la carte des masques, elle est grise, vous voyez, elle n'est pas noire. Donc elle va avec les cartes négatives. Voilà. Et donc si on tire une carte, je vais les remélanger pour le coup. Vous voyez que au niveau du brassage, c'est parfait. Je vous lis juste le texte de l'auteur. Oups là, eh bien, il y en a une qui a sauté, c'est parfait. Elle a sauté par terre, donc on a le oui. Bon, c'est pas rigolo. Je sais pas si vous êtes peut-être posé tous une question et il est sorti oui, donc sachez que c'est le oui. Voilà, on n'a pas posé de question, mais il y a une carte qui a sauté. Mais je vais quand même vous en sortir une pour que vous ayez une idée du texte qu'a fait Assia. Hop, eh bien on a le secret. Alors le secret, c'est la carte numéro 33. Souvent que je sors la carte numéro 33, moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, on est sur une carte neutre. Non, négative. 33. Je suis allée trop loin, évidemment. Je ne sais pas si c'est un lien avec mon chemin de vie, parce que mon chemin de vie, c'est je suis le 33. Et souvent, en ce moment, je sors des cartes 33, j'ai remarqué. Voilà, alors la carte secret. Mots-clés, caché, mystère, cachotterie, dissimulation, silence. En datation, on est sur l'automne. En message général, c'est il y a des informations que vous n'avez pas en votre possession. Certains événements et situations sont cachés et passés sous silence. Prêtez attention à ce qui se trame afin de découvrir les mystères qui vous sont dissimulés. Ensuite, vous avez le caractère. Ça peut représenter le caractère d'une personne. Il s'agit là d'une personne discrète, qui ne se dévoile pas aisément, secrète. Il est difficile de percevoir ses failles et ses faiblesses, car elle sait les dissimuler sans effort. Il s'agit également d'une personne de confiance à qui l'on peut se confier et qui ne dévoilera pas nos confidences sous aucun prétexte. En couple, donc pour le domaine sentimental en couple, on vous informe que vous ne savez pas tout. Certaines choses vous sont dissimulées. Les cartes avoisinantes vous orienteront afin de vous dire si on vous a caché des choses dans le but de vous protéger du bien ou bien pour vous duper, parce que des fois on peut vous cacher quelque chose pour vous protéger, effectivement. Pour les célibataires, vous êtes aveuglés, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, vous ne voyez donc pas que la bonne personne se trouve juste en face de vous. Sur le domaine financier, si le secret est entouré de cartes négatives, on vous informe que votre situation financière pourrait se dégrader suite à une duperie ou une tromperie. S'il est entouré de cartes positives, on vous informe que rien n'est laissé au hasard dans vos finances et que la tenue de vos comptes est claire et sans surprise. Dans le domaine professionnel, vous rencontrerez prochainement quelques conflits au sein de votre entreprise. Il se pourrait que l'on vous cache certaines informations afin de vous freiner dans votre évolution et votre progression professionnelle. À la recherche d'un emploi, on vous demande de vous dévoiler au cours de votre prochain entretien. Cela pourrait faire toute la différence. Et sur le développement personnel, on vous invite à vous dévoiler, à faire la lumière sur qui vous êtes vraiment, sans ne plus rien cacher ni dissimuler. Vous vous êtes caché afin de vous protéger, vous et vos faiblesses. Qu'avez-vous à perdre à vous exposer presque à nu face au monde? Réfléchissez à comment faire tomber vos barrières et travailler à vous exposer un peu plus. Vous vous sentirez ainsi libre d'être qui vous êtes. Rien ne vous empêche de garder pour vous quelques mystères. Nous avons tous besoin de notre jardin secret. Donc vous voyez que dans cet oracle, vous pouvez faire de la divination, puisqu'on vous parle de vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez quelqu'un devant vous mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes aveuglé, ou sur le domaine sentimental, on ne vous dit pas tout, etc. Donc ça peut être de la prédiction. Et avec le domaine sur le développement personnel, eh bien vous allez pouvoir travailler sur de la guidance. Voilà la nuance que l'on me demande d'ailleurs
souvent. Voilà, donc tout sur le petit PDF, voyez, que vous pouvez voir. Donc ça peut vous aider à faire vos interprétations, mais honnêtement, vous pouvez très bien le faire juste en ayant la carte comme ça. Quelques mots-clés, vous pouvez vous y aider si vous n'avez pas l'habitude, si vous débutez. Mais honnêtement, pour l'avoir déjà utilisé, il est très facile, très intuitif et on peut faire de très beaux tirages avec. Voilà, je remercie une gentille abonnée qui a eu la gentillesse d'ailleurs de me rappeler que j'avais promis la présentation de cet oracle et que je ne l'avais pas encore fait. Elle m'a fait un petit coucou en me disant « Quand est-ce que vous le présentez ?» Et bien voilà. Donc si vous avez des idées aussi à me soumettre en me disant « Pourquoi tu ne nous présenterais pas ça ou pas ça ?» Si je l'ai, c'est avec plaisir. Si je trouve l'idée bonne, je peux l'acquérir aussi. Mais je suis toujours friande d'idées, donc n'hésitez pas dans vos commentaires. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.